Mon père me disait la vingtaine est la période qui va déterminer le restant de ta vie. Si tu rates ta vingtaine, tu vas rater ta vie. Autant je ne suis pas d'accord avec mon père concernant la plupart des sujets, autant je le rejoins complètement sur ce point. Parce que si aujourd'hui tu as moins de 30 ans, tu te sens jeune, tu te dis j'ai encore toute la vie devant moi, j'ai encore le temps. C'est pas grave si je ne le fais pas aujourd'hui, je peux le faire plus tard. J'ai le temps. Eh bien, détrompe-toi. Parce que le temps passe beaucoup plus vite que tu le penses. Et cette sensation d'accélération du temps ne va que s'empirer année après année. Parce que moi, la semaine dernière, j'étais en salle de muscu et de temps en temps, j'aime bien discuter avec des hommes plus âgés que moi pour apprendre de leur expérience. C'est les anciens combattants, comme on dit. Et j'ai remarqué que à chaque fois quand on parlait de l'âge, il me disait, toi, tu es encore jeune, tu as 25 ans. Donc, profites-en pour construire un maximum de muscles, pour construire les bases, les fondations que tu vas pouvoir conserver plus tard. Parce qu'ils m'ont tous dit qu'à partir de la trentaine, tu atteins un mur, enfin en tout cas physique, tu as beaucoup moins de capacité à récupérer. Si tu fais des excès au niveau alimentaire, tu le sens direct. Si tu dors juste une seule nuit un peu mal, eh bien, tu vas directement le sentir sur ta séance de muscu. Ça va t'impacter ton corps beaucoup plus rapidement que quand tu étais dans ta vingtaine. Du coup, le vieillissement, c'est quelque chose qui se produit tous les jours, tous les ans, sans même t'en rendre compte. Et donc, c'est très important de comprendre qu'il y a des deadlines. Là, je t'ai dit, la deadline un peu de la muscu, c'est 30 ans pour maximiser ta masse musculaire, mais il faut le prendre sur tous les aspects de la vie. Ok, que ce soit financier, parce que ta vingtaine, c'est une période charnière, déterminante. Les choix que tu vas faire pendant cette période-là vont déterminer tes habitudes, par exemple tes habitudes alimentaires, tes habitudes de travail, ta discipline, ta productivité. Et c'est ces briques-là, mises bout à bout, qui vont construire la base pour ta trentaine, puis pour ta quarantaine, cinquantaine, etc. Et passé un certain âge, tu peux même plus travailler sur toi, tu peux même plus progresser. Tu vas juste, entre guillemets, te conserver pour voilà, décliner le moins rapidement possible. Maintenant, pour revenir à ce que j'aurais aimé savoir avant ma vingtaine, la première, c'est que les habitudes ancrées sont la base de toute réussite. En fait, quand tu vois des gens qui ont atteint un certain objectif financier, qui ont une belle vie, qui ont cette liberté temporelle, financière, géographique, tu as l'impression que c'est un seul événement qui a démarré comme ça du jour au lendemain. Tu ne vois pas tout le travail, toutes les coulisses qu'il y a derrière. Mais moi, de mon expérience, j'ai mis presque 5 ans à atteindre ne serait-ce que l'esquisse de ma vie idéale, de ce que j'aurais aimé avoir. Et pour être honnête avec toi, je ne pensais pas que ça allait me prendre autant de temps. Je croyais que voilà, il suffisait d'un an ou deux ou trois grands max pour l'avoir, mais j'ai encore j'ai encore du chemin. Je pense ma vision idéale sera atteinte après 10 ans minimum. Et en fait, c'est les petites habitudes, c'est les petites actions au quotidien qui, répétées jour après jour, vont faire une énorme différence sur l'année. C'est un peu comme l'effet papillon. Tu as un papillon, par exemple, au Japon, qui fait juste un seul battement d'aile et qui va provoquer peut-être un tsunami à l'autre bout du monde parce que tu as cet effet cumulé qui va se faire sur la distance. Eh bien, c'est exactement la même chose avec tes habitudes. Est-ce que tu as tendance à lire un livre le matin dès le réveil ou bien scroller sur TikTok? Est-ce que tu as tendance à manger des pizzas ou bien manger des salades? En fait, sur le court terme, tu ne vas pas voir une grosse différence. Surtout si tu es quelqu'un de jeune, que tu es actif, mais bout à bout, sur plusieurs années, sur plusieurs dizaines d'années, tu vas le sentir énormément, la différence elle sera juste incroyable. C'est un principe que j'ai notamment découvert grâce au livre L'effet cumulé de Darren Hardy,
que je te conseille d'ailleurs de lire. Deuxième chose que j'aurais aimé savoir, prends des risques tant que tu es jeune. Tu n'as pas de famille, tu n'as pas d'attache, tu n'as pas de crédit à rembourser, tu n'as pas une voiture à payer. Prends des risques tant que tu es jeune. Ne reste pas dans le confort parce que ta zone de confort va te tuer. Moi-même, j'ai été confronté à plusieurs reprises à cette zone de confort parce que à chaque fois que j'atteins un certain palier, je me contentais de ça. Je me disais, c'est bon, je gagne 5 000 € par mois, tranquille, pépère. Et en fait, j'évoluais pas. Je ne me poussais pas à apprendre de nouvelles compétences, à investir mon argent. J'avais peur. Je ne voulais pas acheter telle formation. Je ne voulais pas mettre mon argent dans l'immobilier, dans la bourse parce que j'étais frileux, j'avais peur, comme la plupart des gens. Mais en fait, les vraies réussites, ça vient des gens qui dépassent cette peur-là, qui vont agir malgré cette petite boule au ventre qui les empêche de passer à l'action. Comme disait une citation, le courageux et le lâche ressentent le même sentiment, c'est juste leur réaction qui est différente. Donc si tu es jeune, profites-en pour prendre un max de risques. De toute façon, tu n'as rien à perdre. Au pire, tu vas revenir vivre avec tes parents ou reprendre un job alimentaire. Donc en vrai, on s'en fout, passe à l'action. Tu ne vas jamais te sentir prêt. Donc si tu as un projet, si tu veux lancer un business, si tu veux avoir un corps athlétique, commence dès aujourd'hui. Arrête de retarder les choses, fais-le maintenant, tant que tu es jeune, prends des risques, même si ça te fait peur, fais des challenges, investis ton argent pour apprendre, pour acquérir des compétences, pour fructifier ton argent, voyage aussi. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis en Albanie. J'ai décidé de voyager juste comme ça, sur un coup de tête. Et ça m'a ouvert l'esprit. J'ai pu découvrir un nouveau pays, de nouvelles personnes. J'ai découvert leur façon de vivre. Je suis allé à la rencontre des locaux dans les marchés locaux. Et en fait, ça te permet d'avoir une vision différente de ce monde. Et je trouve ça très dommage de vivre au même endroit toute sa vie dans son petit bled paumé en France et mourir comme ça sans découvrir le monde. Donc, je ne peux que te recommander de passer cette peur et d'agir au lieu de regarder les autres agir et vivre la vie que tu veux. Quatrième point que j'aurais aimé savoir, la vie est injuste, elle est cruelle. Si tu as un pépin, si tu es dans la merde, personne viendra te sauver. Ok, il n'y a que toi contre toi. Tu ne peux compter que sur toi-même. Je sais que certains vont me dire « Ouais, il y a ma famille, il y a mes parents, il y a mes frères, il y a mes potes, etc. » Crois-moi, quand c'est vraiment la merde, c'est vraiment la galère, quand tu es face à tes propres démons, il n'y a personne qui va venir te sauver. Donc, prends la responsabilité de ta vie. Regarde autour de toi. Est-ce que tu habites dans un joli appart que tu aimes bien, avec une belle vue, ou est-ce que tu vis dans la chambre de ta mère, pourrie, dans un endroit que tu détestes? Dans un cas comme dans l'autre, tu es le seul responsable et tu l'as bien mérité. Je sais que ça ne va pas faire plaisir à beaucoup de personnes qui me regardent, mais si tu prends l'unique responsabilité de tout ce qui t'arrive dans la vie, que ce soit là où tu habites, ce que tu manges, ta situation actuelle, ta santé, tes relations, t'en es le seul responsable. Toujours remets la faute sur toi-même. Ne rejette pas la faute sur les autres. Ah, il m'a fait tel truc. Ah, c'est à cause de lui. Ah, c'est à cause de mon éducation. Ah, c'est à cause de l'État. Ah, c'est l'État français qui doit m'aider. Non, on s'en bat les couilles. C'est toi le seul et unique responsable. Donc, arrête de te chercher des excuses. Si aujourd'hui tu es frustré de ta situation, tu dois agir maintenant. Si tu ne changes pas ton entourage avec tes propres actions, rien ne changera. Et au bout de 10 ans, quand tu vas avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu seras exactement à la même situation actuelle. Et je trouve ça dommage de rater son potentiel, de rater sa vie, entre guillemets, de ne pas accomplir ses objectifs et de mourir avec des regrets. Donc j'espère que ça t'a motivé, que ça t'a donné cette flamme-là, mais je veux surtout que tu appliques tous ces conseils-là. D'ailleurs, si tu veux savoir plus en détail mon histoire personnelle, comment j'ai fait, eh bien, tu trouveras dans le premier lien en description une formation gratuite qui t'explique comment j'ai monté ma propre entreprise de A à Z,
comment je fais pour générer des revenus, pour voyager à travers le monde, etc. Donc on se retrouve en description comme d'habitude. C'était Elias, à la prochaine.